Bienvenue sur l'Ultra Trail World Tour 2017. Un circuit de 24 épreuves à travers les 5 continents qui propose aux coureurs du monde entier de vivre une expérience exceptionnelle dans des lieux extraordinaires. La découverte de nouvelles civilisations, d'environnements naturels sauvages comme sur le Marathon des Sables et le désert du sud marocain. C'est loin du bruit de la civilisation que le Marathon des Sables plante depuis plus de 30 ans sa caravane. Dans le Sud-Sahara précisément, habité par les seuls troupeaux gardés par quelques bergers touaregs. L'accueil est chaleureux à Ouarzazate où tous les concurrents se retrouvent avant le transfert vers le premier bivouac de l'épreuve, longue de 237 km courue en 6 étapes. My second time here, so it's good because I know that the time that I can sleep or not, or can eat or not. So now I brought a lot of food in my bag because I know that today I need to eat well and sleep well because tomorrow it's one day very hard in the desert. Durant une semaine, le Marathon des Sables va rassembler 1167 concurrents au cœur d'un bivouac itinérant, avec des habitués comme Rachid El Morabiti, quadruple vainqueur de l'épreuve, et d'autres moins accoutumés à ce type de course, comme Nathalie Mauclair, championne du monde d'Ultra Trail l'an dernier. C'est l'aventure, même si j'étais là l'année dernière, on rebat les cartes et puis on repart pour une nouvelle aventure, un nouveau parcours, de nouveaux défis. Voilà, une belle semaine en tous les cas, hors du temps, hors de la réalité, et c'est vraiment ça qui m'a fait revenir cette année. Vive le Marathon des Sables! Ah bah c'est extraordinaire, hein. C'est un grand jour, hein. C'est le D-Day là, comme pour tout le monde, hein. Pour les 1200 coureurs qui viennent des 5 continents, pour tous leurs gars qui préparent cette course depuis un an, pour tout le Maroc qui nous accueille avec toujours le même enthousiasme, une belle énergie, tous les fidèles qui nous accompagnent dans cette belle aventure depuis 32 ans, c'est extraordinaire. Le jour touche à sa fin sur le bivouac et réveille quelques inquiétudes avant le grand départ. It was a long journey, but with the excitement, we couldn't really sleep. Nobody slept. 6-7 hours later, we ended up in our campsite. It's a little bit cold, to be honest, colder than I expected, but I have another night to decide whether I'm going to take a jacket or, something light. Ça va rentrer, ça va rentrer. De toute façon, il faut que ça rentre, je peux rien laisser. Là. Ça, c'est mon slip et ça, c'est mes gants. Pour caler dans la gourde, pour pas que ça bouge, pour pas que ça fasse de bruit, tu vois. En attendant, vu que je me sers pas trop de la gourde, j'attends d'avoir mangé un jour, j'aurai plus de place ici. Tout ce que j'ai dans mes gourdes, je le remettrai dans le... Voilà, parce que j'ai 4 gourdes. Je laverai la gourde, hein. Mais le slip est propre. Tout le monde a un gris-gris. Ça, c'est le gris-gris que mes enfants m'ont préparé pour Pâques. Je vais essayer de pas pleurer, hein, mais je pense que le jour où je vais l'ouvrir, je vais pleurer. Donc là, il y a une petite serviette de Pâques, un petit œuf de Pâques, une petite coccinelle me portait bonheur, et puis un joli lapin de Pâques. C'est mes enfants, je leur avais dit qu'ils me préparent quelque chose, et puis pas lourd, donc j'ai mon kit Pâques. Voilà. Chez nous, c'est une tradition, donc on garde la tradition. Voilà. Pour Pâques, on est toujours ensemble. Et puis cette fois-ci, je serai avec les copains. Ça, c'est du pur. Viande séchée. D'accord? Chargeur solaire, parce que moi aussi, je filme un peu. Alors, je vais pouvoir raconter aussi un peu ma story à moi, backstage, quoi. Et ça, ça, faudrait faire une vidéo pour ça. Ça, ce sont des sachets qui nous servent à aller aux toilettes. Donc, on les ouvre, on les dispose sur les toilettes, on fait dedans. Et puis on les referme et puis on les met dans les sacs poubelles, voilà. J'ai essayé ce matin, c'est intime, c'est bien. Nos sacs, ils sont petits, ça peut te paraître très plein. Mais on a un sac ultra light, très léger, très compact. Ok. Putain, là on va être lourd. Hein. Attends. Il a pris un piano. 10 kilos, non mais j'ai mis l'eau. Hein. Ah ouf, mais tu sais quoi, j'ai pris l'apéro aussi. Ah bon. Écoute.
Le sac, c'est parfait. Un peu lourd, hein, 10 kilos. 448. Putain, mon 448. pote, on est là. On est là. Un bec. Un mec. Les contrôles administratifs et techniques obligatoires annoncent la proximité du départ. Après une dernière nuit de sommeil plus ou moins sereine, le peloton se retrouve sur la ligne. Les favoris se mélangent aux coureurs amateurs et c'est sous la même arche que tous vont s'aligner pour s'élancer sur la première étape, coup d'envoi de ce 32e Marathon des Sables. Au petit matin, Patrick Bauer libère la meute des concurrents, avides d'en découdre enfin avec l'immensité désertique. Au programme, 30 km de sable chaud et les premières foulées dans d'innombrables cordons de dunes. En tête de course surprise, les coureurs locaux, pourtant favoris, ont laissé partir en tête un concurrent. Thomas Evans, 25 ans, militaire anglais qui découvre l'épreuve pour la première fois. First sort of long self-sufficient race I've done. I've done a couple of other shorter races over 2 days where food's been provided. But being in the military, sort of fairly used to sleeping outside. But this is a completely new experience, and I think one of the main things that drew me into this race was the self-sufficiency, but then also being able to share your experience after the race and before the race, so with your tent mates. And we're lucky enough to have 3 tents of walking with the wounded runners. And they've been absolutely amazing sort of before and after, and that sort of keeps you going throughout the day. À quelques kilomètres de l'arrivée, le petit train des coureurs africains accélère. Mohamed El Morabiti, frère de Rachid, dépose le jeune Britannique et semble voler de dune en dune malgré le mercure qui dépasse les 30 degrés, ramollissant le sable et ralentissant le rythme des coureurs. Mohamed El Morabiti remporte cette première étape pour son premier marathon des sables. Un gage d'avenir pour perpétuer la tradition familiale sur l'épreuve. Il devance son frère Rachid de seulement 18 petites secondes. Je suis content pour cet résultat. Aujourd'hui, 30 km, il est très rapide. Il y a un Anglais qui va vite, il est très fort. On a fait une stratégie avec mon frère. On a changé de rythme le CP2 et c'est comme ça que j'ai gagné la deuxième étape, la première étape. C'est un travail de l'équipe. Quelquefois, chacun encourage l'autre pour rester toujours premier, deuxième, quatrième podium marocain. Chez les filles, la Suédoise Elisabeth Barnes débute à vive allure une épreuve qu'elle a déjà remportée en 2015.
Elle s'adjuge cette étape devant la Française Nathalie Mauclair. Viennent ensuite la Marocaine Aziza Raji et la Brésilienne Fernanda Maciel en souffrance. The first day, it's strange because the pack is very heavy, and today was 30 kilometers flat, and for me flat is very hard. Usually I run on the mountain, so for me climb is better. And I'm flat, and I didn't like, I felt really bad, I couldn't eat, but it's okay. Le réveil est souvent difficile au lendemain de la première étape. On redécouvre l'existence de certains muscles courbaturés, le sac est encore très lourd et ce n'est que le début de l'aventure qui se poursuit par une seconde étape longue de 39 km. Beaucoup plus vallonnée et plus technique avec notamment la descente célèbre du Djebel El Otfal. À l'arrivée, Rachid El Morabiti a parfaitement géré son effort. Parti doucement, 6e au CP1 en kilomètre 13, le tenant du titre a effectué une superbe remontée, terminant largement en tête devant El Mouaziz, son frère Mohamed et le surprenant britannique Evans. 9e, le Péruvien Remigio Huaman s'invite dans le top 10. Muy bien. La segunda etapa, viendo mis debilidades,
sin protección de zapatilla. Ayer mucho peso me cargué, casi más de 10 kilos. Y aprendiendo la maratón de sables. Y feliz de haber terminado esta segunda etapa. Espero mañana terminar. Elizabeth Barnes poursuit sa domination chez les dames devant une Fernanda Maciel plus à l'aise sur ce terrain accidenté. Loin derrière les élites, le peloton des amateurs s'étire à perte de vue dans le sable, lentement, chacun à son rythme. Seul face à soi-même à la recherche de ressources insoupçonnées au beau milieu du désert. Ou au contraire, unis dans l'effort, comme cet équipage tirant une joëlette par-delà les dunes pour une noble cause. Pour tous, courir dans ces conditions est un véritable dépassement de soi. Courage. Bravo, 702, 702. Hop là. I thought this checkpoint would never come. I never climbed any mountain, never run in these heats. Oh my God. But I made it. See ya. La victoire de terminer l'étape dans les délais impartis n'en est alors que plus belle. Il est temps de regagner le bivouac, de retrouver sa tente où certains sont arrivés depuis longtemps. Le soleil baisse dans le ciel et la température avec. La vie en communauté peut alors reprendre son cours. Se laver les dents dans le désert, quoi. Un bon chameau, c'est un chameau qui a des belles dents. Avant de s'endormir quelques heures, un dernier soin est apporté à ses pieds, qu'il faut protéger du sable et préparer pour le lendemain. Bye bye. Chaque matin, l'équipe des contrôleurs fait le point sur les abandons de la veille avant de délivrer les coureurs pour une nouvelle étape. Au programme de ce troisième jour, 32 km de course avec une succession de passes sablonneuses, de crêtes, d'ascensions et de nouveau le Djebel El Otfal dans le sens de la montée cette fois. Courir le marathon des sables, c'est aussi endurer les douleurs physiques et solliciter ses pieds plus que de raison. Malgré les guêtres, les grains de sable s'immiscent dans les chaussures, causant de forts dommages. I'm going to protect again, and I'm going to put something on the bottom. Okay. I kept asking myself, why did I sign up for this one?
Like, you know, Your first marathon is that? yeah, first ever marathon. Yeah. So I went. You will have this answer at the end. Yeah, I'm sure. I am sure. I'm sure. Believe me. I'm looking forward to that answer. It's 1 o'clock and it's very hot. And we need to climb up that mountain. And I'm going to take about an hour rest. En tête de course, Rachid El Morabiti poursuit sa stratégie prudente, mais payante. Il part doucement et accélère en deuxième partie d'étape. Elisabeth Barnes, Nathalie Mocler et Fernanda Maciel se tiennent cette fois-ci en très peu de temps chez les filles. Le peloton doit gravir à nouveau le Djebel El Otfal qu'ils ont descendu la veille. Une pente raide, surchauffée, avec des passages techniques équipés où même les plus aguerris peuvent perdre pied, ralentissant considérablement. Une difficulté monumentale et piégeuse. Vraiment, je sens bien. C'est la moitié partie, elle est bien passée. J'ai gagné 9 minutes. Vraiment, ça me donne le courage et la confiance. Demain, je suis prêt pour faire une bonne stratégie pour gagner le marathon 5 fois, Inch'Allah. Derrière les Marocains, le Britannique Evans continue d'étonner. I've raced a bit in the UK. Was successful in the cross-country season back in the UK, running for my local club, Lewis Athletics Club, and also running for the Army. But it's really been focusing on sort of track running and speed work in build-up to the marathon season, starting in June. Du premier au dernier, la joie de terminer l'étape est la même pour tous. À chacun son but, à chacun son rythme, à chacun ses qualités, à chacun sa cause, à chacun son histoire. Je m'entends super bien avec Sébastien. C'est un garçon qui a 10 ans de moins que moi. Je l'ai rencontré dans le bus le premier jour. 2 heures après, 6 heures après, on était dans la tente ensemble. Et puis maintenant, le premier jour, j'ai couru. Et puis j'ai eu un mauvais final. Et puis il est arrivé. Et puis je me suis mis à le suivre. Il m'a dit croche. Je l'ai suivi jusqu'à l'arrivée. Et puis on a décidé de faire la course ensemble. Et puis de marcher un avec l'autre. Donc on se relaye, on se relaye, on se relaye. Là, sur la fin, il avait un petit coup de mou. Et puis je pense que mon expérience a fait que moi, je m'étais alimenté un petit peu avant. J'avais senti le truc. Et puis d'un coup, je lui dis, vas-y, laisse, je te ramène à la maison. Voilà. C'était magique. Super. Tu sais, des fois dans la vie, tu te fais des potes, quoi. Tu fais des potes, t'attends pas. Des fois, ça va loin. Demain, on a 86 bornes. Si on se ramène à la maison, putain. Ça va être beau. Petit matin du 4e jour, le jour le plus long pour tous les coureurs.
L'étape la plus redoutée de la semaine, la longue comme on la surnomme, 87 km en 35 heures maximum, avec pour beaucoup une nuit passée à courir dans le désert. On pense les petites blessures, on refait son sac et on se dirige vers cette ligne de départ, le moral gonflé à bloc, conscient que cette étape marque un tournant dans la semaine du Marathon des Sables. Cette étape est le juge de paix du Marathon des Sables qui décide le plus souvent de l'avenir de chacun sur la course. Plus que de s'en faire une montagne, certains coureurs ont choisi de l'aborder le cœur en fête, donnant un regain de force à tous les concurrents. Chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre, les blés seront de couleur arc-en-ciel, quand le monde sera inondé de soleil. The checkpoint is just here. Thank you. Merci. Quand le monde sera inondé de soleil. Yeah, the checkpoint is just here. We need to. Hi guys! Today is the fourth day, it's the double marathon day. We have to cover 87.2 kilometers. I think it's going to be another hot day. If we finish today, well, when I finish today, I think I'll finish mentally as well, that I can finish this race. This is the tough, this is the cookie, but I'm gonna get there, definitely, positive. I enjoyed the race, you know. The scenery was beautiful. It was just amazing. It doesn't feel like we're in planet Earth. It feels like we're in Mars, and just scenery is beautiful. And I enjoyed it, but after checkpoint 5, after 50K, it was hell in a half. Le sable qui brûle, les foulées qui s'enfoncent et s'alourdissent, le vent qui assèche les roches qui entaillent. Le désert offre sur cette étape toutes ses facettes pour retarder la progression des coureurs en lutte permanente avec les obstacles du désert.
nice day, nice and still. Good start to the day. Looking forward to getting in tonight and having a big rest. Be good. Aujourd'hui dans les dunes, on marche sous un soleil cuisant jusqu'au checkpoint suivant où l'eau qui vaut fortune est donnée par un staff souriant. En tête de course, l'ambiance est moins détendue. Rachid El Morabiti emmène dans son sillage 3 adversaires, dont l'anglais Evans, révélation de cette épreuve qui parvient à suivre le rythme des spécialistes du désert. Comme perdus au milieu de ces immensités inhospitalières, les coureurs continuent coûte que coûte de se frayer un chemin à travers le relief local. Chacun selon son rythme, enlevé ou plus heurté. It's different. I think the Marathon des Sables is a very different race for different people. So, you know, you look at someone like Rachid, who maybe finishes in 21 hours, and then you have people at the back that will take 75 hours. It's a completely different experience. I have the utmost respect for anyone who is walking this race, you know, taking a long time, because it's very, very hard to be out in the desert during the hotter parts of the day and for many hours, you know. I run hard, but I run for a short time. So it's, I think it's easier for me, maybe. Here, you really feel alive because you're away from the stresses of normal life, and it's a very simple life. You know, you eat, run, and sleep, and it's real. And I think it's a week where you get some perspective on what's important in life.
Spécialiste des formats ultra de plus de 100 km, Nathalie Mauclair est à son aise sur cette étape longue qu'elle domine devant Elizabeth Barnes et Fernanda Maciel. Le soleil commence à baisser dans le ciel et le peloton va bientôt entrer dans la nuit. Une nouvelle ambiance et de nouvelles conditions de course pour accompagner les concurrents. Moi, tu sais, je suis comme un vieux chameau. Je prends le temps. Puis on s'était dit, on se promène un peu au début. Franchement, tu vois, on tape pas dedans. Et puis après, on a dit, on met le petit train suisse en route, quoi. On a doublé tout le monde, les CP, on a doublé. Puis après, Sébastien m'a dit, tu vas trop vite, Hervé, lâche l'affaire un peu. Il m'a dit, Hervé, on va pas tenir. Puis en fait, lui tenait, puis c'est moi qui ai pété, j'avoue. Et puis là, j'ai senti monstre cloque, et puis j'avais la cloque. Et puis après, je me suis mis dans ma bulle, et puis on est rentré. C'était monstre dur, vraiment, on a bien géré. Au cœur de la nuit, Rachid El Morabiti remporte cette étape reine et confirme son leadership sur cette édition. Incroyable de ténacité et de bravoure, Thomas Evans termine second. Inconnu des tablettes de l'ultra-endurance, le jeune Britannique rivalise aujourd'hui avec les meilleurs de la spécialité sur leur propre terrain, bluffant. Confirmant sa montée en puissance, Nathalie Mauclair remporte l'étape chez les filles, devant Elizabeth Barnes et Fernanda Maciel. Beautiful full moon today, but this is extreme race. I'm really tired. Près de 800 concurrents auront bouclé cette étape longue en moins de 24 heures. Les autres termineront le lendemain, accueillis avec ferveur par ceux ayant déjà franchi la ligne d'arrivée de cette étape dantesque. I didn't feel tired. But my feet, the blisters, they just stopped me moving faster. If I didn't have any blisters, I think I would have finished it by 4 o'clock. Just painful, and I learned that I can put up with the pain as well. So that's another thing I've learned. I'm glad that I've done it, 87.2 kilometers in 22 hours, so I'm quite pleased. I'm here now. Obviously, I was drained when I got into the tent this morning. But I've done it now, and I'm quite happy with it. Well, if you put something in your head that you're going to do it, and if you have something to look forward to, then you can do it. And I learned, I always knew that if I said I can do something, then I will do it. I proved myself that I can do it, so I'm proud of myself. La dernière étape de ce marathon des Sables 2017 ressemble presque à une formalité quand on regarde derrière seulement. Un marathon à boucler sur cette 5e étape avant la délivrance de l'arrivée finale de l'épreuve.
Une étape assez roulante mais variée avec des petits cordons de dunes, un lac asséché, des gorges, des plateaux caillouteux et tout de même quelques ascensions. Une libération pour ces hommes et ces femmes qui ont lutté dans des conditions de vie précaires et en autosuffisance. Une étape qui ne bouleversera en rien le classement général, où les positions sont établies depuis l'étape longue de la veille. For me, MDS is more than just a race. It's a whole group of different people coming together to experience a similar thing. Everyone's out here for their own reasons. It's a very, very high possibility I'll be back next year. I've absolutely loved it. Everything's been great, not just the racing and the competition, but the whole organisers, to the media, to the food in the first couple of days. It's just been an absolutely incredible and still a very surreal experience. It's been talking about doing MDS for the last year, and now I sort of can't believe that it's very nearly come to a close, and I'm almost not ready to go. I'm slightly disappointed there's not another race tomorrow. À l'issue des 42 derniers kilomètres, les dernières foulées se libèrent pour aller récupérer sa médaille de finisher, chèrement acquise durant une semaine et près de 240 km de course dans le désert. Les frères El Morabiti s'offrent une dernière envolée victorieuse et fêtent ensemble la 5e victoire de l'aîné Rachid. Vraiment, grâce à la première participante de mon frère, aussi m'a donné beaucoup de courage. Elle m'a donné beaucoup de le soutien et vraiment on a fait une bonne stratégie. Alhamdulillah, on a réussi. J'espère, Inch'Allah, l'année prochaine, il va gagner le marathon du sable ou bien 2 ans, Inch'Allah. Mon projet cette année, vraiment, c'est de participer sur la première fois au World Tour. J'ai une compétition à juin à la Veredo, après la CCC. J'espère, Inch'Allah, de faire un bon résultat. Nathalie Mauclair aurait bien continué quelques étapes de plus. Son foncier et l'habitude des courses au long cours l'ont fait monter en puissance au fil des jours.
Elle remporte cette dernière étape, la deuxième de suite, mais son retard accumulé les premiers jours était trop conséquent pour priver Elizabeth Barnes de la victoire finale. Fernanda Maciel complète le podium féminin de cette édition 2017. Au cœur du peloton, c'est aussi une délivrance de franchir pour la dernière fois une ligne d'arrivée. Signe que le but ultime est atteint, malgré toutes les embûches. This is it, I've done it. I've done it. Finish, done. Excellent. Même ceux venus pour une aventure sportive auront en réalité vécu une véritable aventure humaine, faite de solidarité dans les conditions précaires et hostiles du désert marocain. Comme souvent sur ces épreuves d'ultra-endurance, les derniers sont fêtés comme les vainqueurs, dans l'ivresse d'un final grandiose. Yeah, I've had a really amazing week. I think it's always great to come back here. This is my fourth time. It's been a really beautiful edition, I have to say. The course has been spectacular. I have worked really hard every day, so it's been tough. But yeah, really enjoyed it. I've had some great tent mates and good competition on the course. So it's been a fantastic week. When I finished the long stage and I had managed to close the gap, so I still had about a 22-minute lead or something before the stage today, the marathon. I felt that, of course, it would be possible to win, but a marathon is still a marathon, and this is an extreme environment where it's very hot, and you can never take anything for granted. So I probably didn't feel that until the final, 10 kilometers today that I knew I had definitely won, because anything can happen at any point. You can take a fall or you can suffer from the heat, and you just don't know, so you can't take anything for granted. You have to be super focused the whole time and keep working. Every second counts. Pour le dernier jour, tous les concurrents ont revêtu le t-shirt jaune en signe de reconnaissance et de solidarité envers les associations caritatives soutenues durant l'épreuve. Rachid, 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 Rachid. Good morning. Les concurrents vont faire un dernier effort de 7 km à travers les dunes de Merzouga sur l'étape dite de solidarité du Marathon des Sables. Un dernier effort non chronométré mais obligatoire où la tension retombe et qui permet à chacun de profiter une dernière fois du désert avant le clap de fin.
Une dernière communion en cortège dans ce désert arpenté durant une semaine, avant un difficile retour à la réalité de la vie qui aura permis à tous de ramener des souvenirs impérissables. Ainsi se clôt cette édition 2017 du mythique Marathon des Sables. Nous nous retrouvons très prochainement sur une autre épreuve somptueuse de l'Ultra Trail World Tour.